Bonjour tout le monde. Alors, on corrige l'application numéro 6. Comment est-ce qu'on utilise l'inégalité de concentration? L'inégalité de concentration va nous permettre de déterminer la taille d'un échantillon. Quelques petits rappels de cours. Alors, on considère Mn une variable aléatoire moyenne d'un échantillon de taille n, d'une variable aléatoire d'espérance mu et de variance v. Je rappelle que Mn est défini par la somme des xi pour i allant de 1 à n sur n, où les xi vont tous suivre la même loi de probabilité. En somme, ce que nous dit l'inégalité de concentration, c'est que la variable aléatoire Mn ne peut pas être trop loin de mu. La probabilité en valeur absolue que Mn moins mu soit supérieure à A pour tout A strictement positif va être inférieure ou égale à la variance divisée par Na carré. Alors, dans notre expérience ici, on a 3 boules rouges et une boule noire, et on note x, la variable aléatoire, qui a un tirage donné, associe 1 si la boule tirée est rouge et 0 sinon. Donc, en fait, x va suivre une loi de Bernoulli de paramètre 3 quarts, puisque la probabilité du succès, donc tirer une boule rouge, est de 3 boules rouges sur 4. On peut donner sa loi de probabilité, c'est très simple pour l'instant. La probabilité que grand X soit égal à 0, c'est 1 quart, et la probabilité que grand X soit égal à 1, c'est 3 quarts. Alors, il nous faut l'espérance de X. Donc, l'espérance d'une variable aléatoire de Bernoulli, c'est son paramètre, 3 quarts. Et sa variance, eh bien, c'est 3 quarts fois 1 quart, c'est P multiplié par 1 moins P, c'est-à-dire 3 sur 16. L'espérance de Mn, ça c'est du cours, c'est 3 quarts, c'est l'espérance de X. Et la variance de Mn, puisque les xi sont indépendantes pour i étant entre 1 et n, eh bien c'est la variance de x, c'est-à-dire 3 sur 16. Appliquer l'inégalité de concentration à Mn, c'est tout simplement appliquer la formule. Donc la probabilité de valeur absolue de Mn moins 3 quarts supérieure ou égale à A va être inférieure à 3 sur 16 Na carré, la variance divisée par Na carré, pour tout A strictement positif. Alors donc, bon, pour la première question c'est bon, il suffit d'appliquer son cours et d'appliquer l'inégalité de concentration, il nous faut l'espérance de x et la variance de x, c'est tout. Ensuite, deuxième question, donc à partir de quel nombre de tirages on peut garantir à plus de 90% que la proportion de boules rouges obtenues restera strictement comprise entre 0,7 et 0,8. Donc on sent bien sûr que plus on va faire de tirages et plus la fréquence du nombre de boules rouges qu'on va piocher va se situer autour de la moyenne, c'est-à-dire autour de 0,75. Donc, ce qu'on va essayer de rédiger correctement ici, c'est à partir de combien de boules rouges piochées, la fréquence de boules rouges se situe strictement entre 0,7 et 0,8, avec une probabilité supérieure à 0,9. Alors, essayons d'écrire ce que l'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est le plus petit entier naturel n, qui vérifie la probabilité que Mn soit strictement compris entre 0,7 et 0,8, donc cette probabilité-là soit supérieure strictement à 0,9. Or, l'événement Mn strictement compris entre 0,7 et 0,8, ça signifie que valeur absolue de Mn moins 0,75
inférieur à 0,05. Donc finalement, ce qu'on cherche, c'est le plus petit antinaturel n qui vérifie la probabilité de l'événement mn-0,75 en valeur absolue inférieure à 0,05, supérieure strictement à 0,9. On écrit ça. Bon, pour appliquer l'inégalité de concentration, il faut qu'on ait un supérieur ou égal là. Donc on va passer par l'événement complémentaire. Donc super, dans cette dernière inégalité, j'ai probabilité de valeur absolue de mn-0,75 supérieure à 0,05. Je peux appliquer l'inégalité de concentration, puisque j'ai bien mn moins l'espérance de mn supérieure à un réel strictement positif. Voilà, donc je rappelle donc l'inégalité de concentration, on va juste l'appliquer à A égale à 0,05. Super, on a presque fini. Donc d'après l'inégalité 1 moins la probabilité de valeur absolue de mn moins 0,75 supérieure à 0,05 strictement supérieure à 0,9. On isole donc la probabilité à droite pour se débarrasser du moins par exemple, et on a 1 moins 0,9 supérieur ou égal à la probabilité que mn moins 0,75 en valeur absolue soit supérieur à 5 centièmes. Voilà, et d'après l'inégalité de concentration, je sais que cette probabilité va être inférieure ou égale à 75 sur n. Donc si je choisis n suffisamment grand, tel que 75 sur n soit inférieur à 0,1, eh bien j'aurai trouvé un n qui fonctionne. Voilà, donc je prends le plus petit possible, qui soit plus grand que 750, strictement, 751. Ça signifie que si je pioche 751 boules rouges ou plus, eh bien je suis sûr à 90% que la fréquence des boules rouges piochées va être comprise entre 0,7 et 0,8 strictement. Il y a plein d'applications de ça, sympathique. Pour finir cet exercice, pour illustrer plutôt cette application, eh bien, je vais vous proposer un petit programme en Python. Simu de x est une épreuve de Bernoulli de paramètre 0,75. Simu de s, n, là on a un argument cette fois, eh bien on répète n fois l'épreuve de Bernoulli précédente et on comptabilise le nombre de succès. Donc la variable aléatoire qui a la situation associe simu de s, n, suit une loi binomiale de paramètre n 0,75. On a vu dans cet exercice que si on piochait 751 boules dans l'urne, eh bien la fréquence de boules rouges avait 90% d'être comprise entre 0,7 et 0,8. La première fonction, simu-x, donc simule une épreuve de Bernoulli de paramètre 0,75. La deuxième fonction simule une répétition de n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes successives, donc la variable aléatoire qui à la situation associe simu de s, n, suit une loi binomiale de paramètre n 0,75. Là, dans le dernier programme, je simule un tirage de 100 boules dans l'urne, pas 751, j'en prends 100.
Et cette expérience-là, je vais la réaliser 85 fois. Et donc dans la dernière ligne ici, qu'est-ce que je fais? Je vais simplement regarder la moyenne des fréquences, où est-ce qu'elle se situe. Simu 85, c'est simplement répéter 85 fois un schéma de Bernoulli de paramètres 100, 0,75. Voilà, les nombres que je vois apparaître ici, c'est le nombre de boules rouges qui apparaissent sur chacun des 100 tirages que j'ai fait. Voilà. Et le dernier nombre décimal ici, 0,659, ça représente la fréquence des fréquences de boules rouges qui appartiennent à l'intervalle 0,7-0,8. On voit qu'on est loin des 90%. Ce qui se passe, c'est que dans chacune de mes 85 expériences, je n'ai pas tiré assez de boules. 100 n'est pas assez grand. On a vu qu'il fallait au moins 751 tirages pour que la moyenne des fréquences appartiennent à l'intervalle 0,7-0,8 avec une probabilité au-dessus de 0,9. On va refaire l'expérience avec 751 cette fois. Voilà, là c'est exactement la même expérience, sauf que, je répète 85 fois l'expérience, je pioche 751 boules de lune. Et donc je vais regarder mes fréquences de boules rouges. Et enfin, quelle est la proportion de boules des fréquences qui appartiennent à l'intervalle 0,7 fois 751, 0,8 fois 751. Donc là, sur chacune des 85 fois où j'ai pioché 751 boules de lune, à chaque fois, la fréquence de boules rouges appartient bien à l'intervalle 0,7-0,8. Voilà, c'était l'inégalité de concentration qui nous sert à déterminer la taille d'un échantillon. En fait, c'est juste ni plus ni moins qu'une application de l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Merci de me dire ce que vous en avez pensé.